Pour l'histoire, il faut dire que Union et Solidarité est née d'un congrès fondateur à Libreville, grâce à la fusion de ce que les médias ont appelé l'UPG Tendance Loyaliste et le Rassemblement pour la Solidarité Nationale, qui est un parti politique d'opposition créé en 1990. En référence à l'UPG, d'où le vocable Union, et au RSN, d'où le vocable Solidarité, le parti s'est dénommé Union et Solidarité. Union et Solidarité se situe dans l'opposition républicaine, opposition parce qu'elle tire sa fibre idéologique et son combat politique de l'Union du peuple gabonais, dirigé par son leader historique Pierre Mamboundou à l'époque, et également la nécessité d'apporter l'alternance et le changement dans des conditions démocratiques et républicaines. Pourquoi républicaine? Parce qu'elle entend discuter avec ceux qui dirigent le pays depuis plus de 50 ans, dans le sens de ce qui lui est présenté comme constituant l'intérêt général, mais aussi apporter sa pierre à l'édifice lorsque le besoin se fait ressentir, lorsqu'il est exprimé. Union et Solidarité a participé pendant 2 ans et demi à différents gouvernements. Le président exécutif de notre parti reviendra sur ce bilan. Mais de façon générale, il faut dire que lorsqu'un homme occupe une fonction publique, il a l'occasion de servir son pays. Donc en soi, c'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose de pertinent. Ça a permis à notre parti de grandir sur le plan politique parce que nous avons expérimenté la conduite des affaires publiques. Au niveau de certaines réformes, nous pourrons dire qu'il a été question d'appliquer ou de mettre en œuvre le mode de désignation des chefs d'établissement d'enseignement supérieur public, parce qu'avant, ils étaient directement nommés par le président de la République. Désormais, ils sont élus par leur père et confirmés par le président de la République. Le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, donc M. Jean de Dieu Moukani Ouangou, a très vite mis en place ce qu'on appelait le PROMES, le programme de redressement et de modernisation de l'enseignement supérieur. Il s'est attelé à mettre en place un programme de renforcement des capacités qui tenait sur la construction de nouveaux amphithéâtres et un plan d'urgence de réhabilitation. Il a engagé des discussions avec les partenaires de ce secteur pour revoir les offres de formation afin de parvenir au respect de l'adéquation formation-emploi. Il a engagé des réflexions sur la conception d'un nouveau régime de bourse et il a, avec l'actualité de la Covid-19, réussi à mettre en place un protocole de reprise des activités qui tenait à une reprise progressive des enseignements, bien séquencés selon le programme, et à la mise en place d'un programme de vigilance et de veille sanitaire pour permettre aux établissements de respecter les mesures prudentielles édictées par le gouvernement. Le président exécutif de l'Union Solidarité reviendra en détail sur ce bilan. Je reprendrai cette formule bien connue du Christ. On ne jette pas des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits. J'ai entendu parler que cette sortie était un non-événement, mais certains médias confrères en ont fait la une de leurs journaux, de leurs numéros. C'est donc la preuve que même le paradoxe ne peut pas abuser. Vous conviendrez avec nous que, à l'habitude ou à la pratique, nous ne parlons jamais de ces activistes politiques, ni de leurs écuries. C'est eux, par une obsession bien connue et un complexe d'Oedipe, n'ont de cesse de revenir sur les activités de notre parti ou d'attaquer la personne de son président. Je dirais tout simplement que, par rapport au bilan, le président exécutif reviendra là-dessus, mais il y a une chose sur laquelle je vais mettre un accent particulier et qui n'aura échappé à personne. On aurait prétendu que l'entrée de M. Jean de Dieu Moukani Ouangou au gouvernement aurait affaibli l'opposition. C'est reconnaître de l'aveu même des intéressés le poids politique de ce monsieur, de cette personnalité et de son parti. Autrement dit, si l'opposition est affaiblie parce que Moukani Ouangou a rejoint le gouvernement, c'est que cette opposition ne vaut pas grand-chose sans Moukani Ouangou. Devrait-on interpréter ces critiques comme des appels à un retour dans l'opposition? On leur dit que le message est entendu, mais la réaction viendra à son temps.